Cette vidéo illustre la fiche EduScol mathématiques et pilotage avec les IA IPR, que vous pourrez retrouver sur la page EduScol du plan mathématique au collège. Les pistes pour ce copilotage sont s'assurer de la convergence des orientations données aux professeurs par les deux pilotes, IA IPR et personnel de direction. Animer, exploiter conjointement les conseils d'enseignement afin d'en faire un outil de pilotage. Analyser de façon croisée certains indicateurs, évaluation nationale ou trimestrielle, DNB. Donner les clés d'analyse des pratiques de classe des enseignants de mathématiques. Diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de l'établissement et du bassin. Définir des missions particulières, tuteurs, formateurs, et accompagner l'évolution de carrière des enseignants. Anne-Delphine Botlender, chef d'établissement, et Hélène Tano, IAIPR de mathématiques, témoignent et partagent la façon dont elles pilotent conjointement l'enseignement des mathématiques en collège. Nous les écoutons. Je suis Hélène Tano, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale dans l'académie de Strasbourg depuis 3 ans. Et cela fait une petite 8aine d'années que je suis cadre dans l'éducation nationale. Le travail mené avec les chefs d'établissement vient en général de rencontres parce que réunions d'équipe, projets engagés dans des établissements. Je suis chef d'établissement depuis 9 ans et je suis en collège, au collège des Châteaux à Châtenois depuis 4 ans. Donc c'est un collège semi-rural qui est à une petite dizaine de kilomètres au centre de l'Alsace, à côté de la ville de Sélestat. Et donc on a un vivier de 500 élèves avec une équipe d'une quarantaine d'enseignants. Quand je suis arrivée, j'ai donc observé, consulté, rencontré les équipes, observé des séances et je me suis rendu compte qu'il y avait des dispositifs innovants qui étaient méconnus même à l'intérieur de l'établissement et les personnes qui les portaient n'étaient pas du tout mis en lumière et n'avaient pas pris confiance en leur pratique et l'idée était vraiment de les développer. Rencontrer le chef d'établissement pour un pilotage conjoint, ça veut dire entrer dans les classes lors d'inspections, lors de visites, mais aussi rencontrer les enseignants de l'établissement lors de groupes de travail, etc. Et ça m'a permis d'indiquer à Madame Botlender, c'est les forces de son établissement au niveau mathématique et aussi les faiblesses, les pratiques qui étaient à mettre en avant et aussi les pratiques qui étaient à mettre en phase avec les attentes de l'institution. Donc, suite à ce diagnostic, j'ai repéré différents dispositif qui me semblait innovant. Donc j'ai pris contact avec la CARDI et en parallèle avec l'inspecteur qui est un point d'appui et les deux ont eu un regard croisé pour pouvoir appuyer et me dire voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et ce qui relève de l'innovation. Certains ont pris confiance. Au début, on avait juste, comme je disais, l'une ou l'autre personne qui faisait des choses dans son coin. Là, ils ont osé travailler en équipe, les mettre en avant. Et elles ont beaucoup, les personnes, en l'occurrence, je parle de femmes en l'occurrence, ont pris confiance et ont mis en place des dynamiques et prennent contact directement avec l'inspecteur quand elles ont besoin des interrogations, etc. Elles ont aussi mis en avant différentes activités, des logico-games, des clubs qui ont été mis en place et se sont impliquées davantage dans les semaines des mathématiques, par exemple, avec des escape games, des géocaching qui permettent vraiment de faire sortir les mathématiques de la classe. En effet, une collaboration étroite avec le chef d'établissement contribue au repérage de talents, dynamise l'ensemble de l'équipe des professeurs et libère la parole pour les professeurs. Il n'est pas rare qu'on ait des contacts directs avec les enseignants pour les conseiller, pour les mettre en relation avec d'autres professeurs qui s'essayent à des expérimentations. Et dans un même bassin, pour impulser une dynamique autour des mathématiques.
la liaison école-collège existait déjà avant notre rencontre et la présence de l'IPR lors des différentes instances a permis de fluidifier le parcours des élèves à travers les évaluations 6e. Et la création de cette liaison forte collège-école va pouvoir être étendue dans les bassins et va permettre à l'IPR, qui a en charge un grand nombre d'établissements, de suivre plus facilement les préoccupations des collèges d'un même bassin. Au niveau de ces liaisons, la difficulté quand on arrive justement des fois c'est d'être appuyé pour mettre en place ces liaisons, c'est de ne pas connaître tout le bassin. Et l'appui de l'IPR a permis en l'occurrence au Collège des Châteaux de mettre en avant la liaison collège-lycée qui n'existait pas. Et donc elle a permis de rassembler un certain nombre d'enseignants avec des travaux et des objectifs donnés par l'IPR et d'instituer quelque chose qui est en place, qui va être reconduit et suivi par des actions diverses de l'inspecteur. Ça assoit une liaison qui a du mal. Des fois, nous, on n'a pas la liaison avec tous les établissements du bassin. On n'a pas cette liaison-là et elle est facilitée par la présence de l'IPR qui va dans tous les établissements. Pour ouvrir un laboratoire mathématique, il faut d'abord rassurer les enseignants, il faut expliquer quels en sont les objectifs, réunir les équipes avec le chef d'établissement, donner du sens à ce dispositif qui demande de la part des enseignants un engagement qui est parfois mal compris. Ensuite, proposer des pistes. C'est ce qui a été fait lors de rencontres avec le chef d'établissement et ensuite assurer la pérennité de ce labo en donnant du sens aux rencontres des enseignants pour que cette réflexion puisse aller vers la réussite des élèves. Ce labo, il a été installé sur 3 collèges, donc ça c'était une idée intéressante de façon à mettre en valeur et à faire que les élèves, les enseignants se rencontrent et échangent sur des pratiques professionnelles. Il y avait un bémol, c'est qu'au début on a invité peut-être un petit peu trop d'enseignants, donc il faut quand même le citer des fois qu'on a un petit peu des difficultés, et donc on a invité un peu trop d'enseignants et donc tous n'étaient pas moteurs. Et là, un ajustement est nécessaire et on va faire le point avec Madame Tano pour voir comment faire perdurer une dynamique à ces labomates. La présence de l'inspecteur avec des ressources, de rassurer les équipes pour qu'elles se lancent en leur disant voilà, les objectifs ne sont pas si ambitieux que ça, l'essentiel c'est de commencer et on verra ensuite comment on arrive à les faire évoluer. J'ai la chance d'avoir une réponse favorable de l'inspectrice de Mme Tano. On n'a pas toujours cette chance-là. Hein. On est bien conscient du travail des inspecteurs qui ne sont pas forcément disponibles sur tous les établissements pour intervenir. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point d'attention, c'est qu'il faut aller en douceur. Il faut avoir une ligne. Il faut savoir vers quoi on veut aller pour faire évoluer soit les mathématiques, soit les lettres, parce qu'on travaille de la même façon dans d'autres disciplines, mais y aller en douceur avec une ligne claire. Moi, tout ce travail-là, pour l'instant, il a été mené sur 3 ans. C'est pas en une année qu'on va mettre en place et un labomat et des co-évaluations et de l'expérimentation. Voilà, c'est des choses qui prennent du temps et c'est vraiment ces étapes et ce temps qu'il est important de respecter. Au niveau de l'évolution des pratiques, au niveau des enseignants, on peut vraiment citer une prise de confiance. Certains ont donc été sollicités pour devenir tuteurs ou pour être approchés dans des groupes de formation et ils n'ont plus eu peur de répondre oui. Et ils y ont pris goût et ils ont pris confiance, donc ça c'est un premier point. Certains ont commencé à changer leur pratique au niveau de la classe en demandant un changement de disposition de leur matériel, en mettant des tableaux sur les différents murs, enfin, en réfléchissant vraiment comment modifier le cadre de leur enseignement. Et au niveau des élèves, on peut citer par exemple lors de la semaine des mathématiques, l'escape game et la recherche d'énigmes, il y avait chaque jour des énigmes différentes. Les élèves au bout d'un moment y avaient pris goût et attendaient l'énigme du jour pour pouvoir y répondre. Donc ça leur donne vraiment une autre vision des mathématiques qui est confortée aussi dans le cadre des clubs. Il y a des logic games, des jeux mathématiques qui sont mis en place sur la pause méridienne. On a un club de jeux mathématiques et on a des élèves qui viennent tester des jeux et se rendre compte que voilà, les mathématiques, c'est pas juste un tableau et des chiffres, mais on peut faire des mathématiques autrement.
nous avons besoin d'enseignants qui donnent du plaisir aux élèves lorsqu'ils font des mathématiques, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir conserver un bon nombre d'élèves qui choisiront la spécialité mathématique en classe de première. Et c'est aussi l'un de nos objectifs, donner du plaisir aux élèves lorsqu'ils sont en cours de mathématiques.